Le couple a choisi pour témoin de l'époux, monsieur et madame Odongo. Bien là. Témoin de l'épouse, monsieur et madame Bobo. Chef de famille, monsieur Bakekolo Casimir, papa de la conjointe. Voilà. C'est bien, tout le monde est dans la salle. Tranquillement, on peut célébrer cette union. Au Congo, le mariage est célébré conformément à la loi 073/84 du 17 octobre 1984 portant Code de la famille. Pour que ce mariage soit reconnu par la loi, pour réunir les conditions, l'enregistrement à la mairie 2 mois avant le mariage. La mairie doit faire la publication devant le mariage, 15 jours avant le mariage. Voilà, qu'il n'y ait pas d'opposition. Et jusqu'à ce jour, la mairie n'a enregistré aucune opposition par rapport à ce mariage. Et enfin, la dernière condition, le papa, voilà, M. Bakekolo, Casimir, est-ce que votre gendre a bel et bien rempli la condition, c'est-à-dire le versement de la dot? Papa Bakekolo. Affirmatif, monsieur. Oui, je veux la vérité. Combien? 50 000. Ah, c'est ça la vérité. Prenez place. Les effets à partir de ce jour, le couple, dès que vous allez mettre vos 2 signatures, tout va vous engager à partir de ce jour. Donc, voilà. Le mariage va produire ses effets. Voilà. La dissolution, le mariage est un contrat, tout contrat peut être rompu. Dans le cas du mariage, on parlera de mariage, 2 cas. Le premier cas, c'est le décès de l'un des conjoints. Quand l'un des conjoints décède, le mariage aussi s'arrête. Enfin, je veux dire ce même jour. Deuxième cas, on parle du mariage, c'est le divorce. Et là, c'est le tribunal qui prononce le divorce. Le père, lui, ne fait que marier. L'article 166 nous parle de la cohabitation. Les époux s'obligent à une communauté de vie, ils se doivent respect et affection. Voilà. L'article continue en cas de polygamie, ce n'est pas notre cas, puisque vous avez choisi la monogamie. Communauté de vie, simplement quand on est marié, tout faire pour vivre ensemble, partager la même maison. Voilà. Séparer, là, c'est pas bon, c'est pas bon, ça peut fragiliser la vie du couple. Respect, affection, voilà. Quand on aime sa femme, on aime son mari, on doit lui apporter le respect et l'affection nécessaires. Sinon, il n'y a pas amour. L'article 167 nous parle de la fidélité, secours et assistance. Les époux, donc monsieur et madame, se doivent mutuellement fidélité. Voilà. Ils se doivent secours, aide et assistance réciproque. Mutuellement fidélité, cette fidélité vous concerne monsieur et madame. Ce n'est pas un problème de monsieur ou de madame, c'est un problème de monsieur et de madame. Fidèle par rapport à l'engagement que vous allez prendre tout à l'heure, quand le père va vous poser la question, voulez-vous prendre pour épouse, vous allez me répondre oui, je le veux, être fidèle à cet engagement. Secours, aide et assistance réciproque. Monsieur Fouani, quand c'est nécessaire, vous devez apporter à votre épouse le secours, l'aide et l'assistance. Madame aussi, quand c'est nécessaire, doit apporter du secours, de l'aide et de l'assistance à l'endroit de son mari. C'est là où on teste le degré d'amour, la solidité du couple. L'article 168 nous parle de la direction morale et matérielle de la famille. Monsieur Fouani, Isa, vous êtes consacré de manière officielle ce jour chef de famille. On vous donne ce pouvoir que dans l'intérêt commun du mariage et des enfants. Voilà. Et la femme concourt avec le mari à assurer cette direction morale et matérielle de la famille. Donc la femme vous accompagne dans ce rôle de chef de famille. Mais si vous êtes frappé d'une incapacité, voilà, ou en cas d'éloignement, d'absence, voilà, c'est votre épouse qui prendra les commandes de la maison, pas quelqu'un d'autre. Automatiquement, c'est elle, ni frère, ni soeur, ni oncle, ni tante, c'est votre épouse qui répondra, voilà, pas quelqu'un d'autre. L'article 169 nous parle de la contribution au charge de la famille. Les époux, donc monsieur et madame, contribuent au charge de la famille à proportion de leurs facultés respectives. Voilà. Donc en fonction de vos revenus, vous êtes un bon commerçant, elle est caissière. Donc, ça tombe bien, commerçant avec caissière, ça fait un bon coup. Donc là, je suis sûr que vos revenus seront bien concernés. Mais cette charge vous pèse d'abord à vous, monsieur Fouani. La loi estime que c'est vous d'abord le mari qui avez la charge principale. Si l'un d'entre vous ne remplit pas cette obligation, la justice peut vous frapper. Donc évitez ce cas de figure. Mais cette obligation est suspendue pour des motifs personnels. L'un d'entre vous est appelé à aller vivre ailleurs, abandonnant le foyer conjugal, on suspend cette obligation.
Enfin, l'article 178 nous parle du devoir des parents à l'égard des enfants. Par le seul fait de contracter le mariage, vous avez cette obligation de bien nourrir et élever un seul des enfants. Cela va de soi. Les enfants, on les a désirés, donc il faut créer un bon cadre, voilà, pour que vos enfants puissent bien s'épanouir, voilà, puissent être élevés aussi dans des bonnes conditions comme vous, voilà, pour garantir leur réussite dans la vie. Voilà les quelques articles que je tenais à vous souligner. Voilà. Donc, dans la vie, avoir une bonne épouse, avoir un bon époux, votre vie conjugale sera 2 fois plus belle. Et votre mariage, c'est vous qui devez donner un sens. Voilà. D'abord, c'est vous-même qui devez façonner, forger votre vie conjugale. Les témoins sont là pour vous accompagner. Vous les avez choisis, ce n'est pas seulement pour venir signer ou prendre les photos, c'est que, voilà, par leur expérience de vécu, nous apporterons aussi leur lumière. Voilà. Donc, de temps en temps, sera là pour vous accompagner, ne pas vous laisser seul. Et le papa, chef de famille aussi, est là pour garantir, sécuriser votre vie de couple. Voilà. Quand on est marié, on partage la même maison. Je vous ai dit ça, la même chambre, le même lit. C'est que je souhaite pour le couple Fouani que toutes les nuits n'ayez qu'un seul rêve. Quel est ce rêve, tout simplement? C'est celui de votre bonheur. Amour. Pour épouse mademoiselle Bakekolo Lupangu Lucia Stell, ici présente. Oui, je le veux. À votre tour, mademoiselle Bakekolo Lupangu Lucia Stell. Voulez-vous prendre pour époux monsieur Fouani Makiza Prince Steven, ici présent? Oui, je le veux. Là c'est monsieur Diamant. Aujourd'hui est un jour meilleur. C'est le jour de notre alliance. On partage nos rires et nos pleurs. Et ça sonne comme une évidence. Ma spéciale croit plus aux rumeurs, car les gens voudraient nous diviser. Et si je marche avec toi, c'est parce que je t'ai choisi. Et si Dieu le veut, je mourrai auprès de toi. Oh ma vie, ma femme dès aujourd'hui. Maintenant le monde doit savoir, sans se poser, le monde doit savoir, tout dans la nuit. Le monde doit savoir, le monde doit savoir. Oh bébé, le monde doit savoir, si amo sposati, le monde doit savoir, tout dans la nuit. Le monde doit savoir. Monsieur et madame Fouani Makiza, sur la base de vos consentements, en vertu des pouvoirs qui me sont délégués au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Parle-moi bébé, dis-leur toi c'est moi bébé. Je te ferai retour bébé, et si Dieu le veut, je mourrai auprès de toi. Oh ma vie, ma femme dès aujourd'hui. Maintenant le monde doit savoir, si amo sposati, le monde doit savoir, Tobalani, le monde doit savoir, le monde doit savoir. Oh bébé, le monde doit savoir, si amo sposati, le monde doit savoir, Tobalani, le monde doit savoir, le monde doit savoir qu'on est mariés. Maintenant, on est en tête et regarde, je suis à toi. Aujourd'hui, Balafuti, on est en tête et regarde. Dernière question, monsieur Fouani. Isa, avez-vous, en toute liberté, en toute conscience, choisi la monogamie? Oui. Voilà, qui veut dire, monsieur Fouani? Une seule femme. De par union, fidélité, ça c'est l'amour. Bon, allez, bravo, monsieur. Maintenant, Lilola, oh maintenant, maintenant. Vous allez bon, comme on dit, pas un pas sans l'autre. Toutes mes félicitations et tout que vous souhaitez pour voilà, bouquet de fleurs à Madame Fouani. Voilà. Tout est bien, qui finit bien, ceux qui m'ont dit Yabani.
Les autres te négligent, mais tu es mon bébé. Les autres te négligent, mais tu es mon bébé. Les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé. Oui. Les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé. Il dit chérie, non ne t'inquiète même plus. Oui, dansons parce qu'il est temps. Oui, parce qu'il est temps. Louons notre Dieu car aujourd'hui il fait de ma vie l'une des plus intéressantes, plus intéressantes. Car je viens de t'épouser et je vais déposer dans ma course ce trophée. Oui, t'es mon trophée. Les gens ont tenté des choses pour nous écarter des noces, pour nous étouffer, mais on a triomphé. Et là il dit de ce point qui brille même quand tout est noir. Luciole, tu es ma luciole. Et elle lui dit, t'es mon soleil du soir. Et étoile, tu es mon étoile. Et dit la vie c'est pas facile quand on laisse. La vie c'est pas facile. Et elle lui dit, t'inquiète, le Saint-Esprit m'a emmené vers toi pour t'aider. Les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé. Les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé. Oui. Les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé. Et elle lui dit mon bijou, oui mon bijou. Fais-moi un bisou et c'est tout. T'es mon numéro, di 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 di. T'es mon zizou, zizou, zizou. Les petits auront un joli papa, bien mignon comme un petit rayon de soleil. Je te suivrai comme je te l'ai dit dans la maladie, oh oui, jusqu'à la fin de ma vie. Et là il dit de ce point qui brille même quand tout est noir. Luciole, tu es ma luciole. Et elle lui dit, t'es mon soleil du soir. Et étoile, tu es mon étoile. Il dit la vie c'est pas facile quand on laisse. La vie c'est pas facile. Et elle lui dit, t'inquiète, le Saint-Esprit m'a emmené vers toi pour t'aider. Les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé. Oui. Les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé. Oui. Ensuite ils se disent comme une chair. Le diable on va le frapper. Ensemble on va impacter par le Saint-Esprit. Et là il dit de ce point qui brille même quand tout est noir. Luciole, tu es ma luciole. Et elle lui dit, t'es mon soleil du soir. Et étoile, tu es mon étoile. Il dit la vie c'est pas facile quand on laisse. La vie c'est pas facile. Et elle lui dit, t'inquiète, le Saint-Esprit m'a emmené vers toi pour t'aider. Les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé. Oui. Les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé. Oui. Les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé. Oui. Take it to take. Jeez. Nakona na Yesu, etili na apona nzela nzambe
bazalaki ofinga lelo bakomi obenga ngai ye bebe bazalaki oseka lelo bakomi otina texto bebe bazalaki ocolanga lelo bakomi osenga ngai ye nyonso wana bolingo na yo yangonga nalinga na ngai yesu c'est mon choix nakolana na ngai yesu nakolazela nzambe nakolana na ngai yesu onga nalinga na ngai yesu c'est mon choix nakolana na ngai yesu ziliwa napuna nzela ya nzambe c'est mon choix olala na ngai moi je fais mon choix nalinga ya pama ete papa izaka fait son choix manga nasali choix nanga oza fidèle na maloba oza spécial papa batika yo analeki yo nzambe na ngai. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main en l'air pour Jésus? On y voit tout le monde. Cher Prince, cher Jucia et tous ceux qui vous accompagnent, nous sommes très heureux de vous accueillir devant cette église pour la célébration de votre mariage religieux. Et dans l'église catholique, nous accueillons les gens à 3 reprises devant l'église. La première fois, c'est le jour du baptême, ce que vous avez tous vécu, vous deux. La deuxième fois, c'est aujourd'hui, le jour du mariage. Et la troisième fois, c'est malheureusement quand on n'est plus vivant. Alors c'est pour dire que se marier, c'est un acte important dans la vie du chrétien. Et nous vous souhaitons un bon mariage. Et surtout, nous vous prions de construire un foyer chrétien à l'image de la Sainte Famille de Nazareth. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
cela notre histoire. Si nous avons rempli cette église, c'est qu'il y a eu un jour, quelque part dans le monde, un homme et une femme qui ont accepté de mener la vie ensemble et nous sommes venus dans le monde. Le mariage est sacré et dans l'église catholique, quand il y a l'appel du mariage, on dit même que ça ne sert à rien de demander pardon à Dieu. Donc il n'y a pas de kyrie pour montrer la joie que nous sommes en train de célébrer, la joie de la vie, la joie de la perpétuation de l'espèce humaine. Avec tous les décès que nous avons, s'il n'y avait pas de mariage, cette terre n'aurait plus des hommes sur la terre. Nous sommes en train de célébrer la vie et aujourd'hui c'est Prince Égyptien qui nous aide à célébrer la vie. Notre lecture est extraite du livre de la Genèse au chapitre 2, les versets 18 à 25. Suivons. Au commencement, le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais nous faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes des champs
et tous les oiseaux du ciel, et il les emmena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à tous les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit de la chair de son côté, puis il le referma. Avec ce qu'il avait pris de l'homme, il forma une femme et il l'emmena vers l'homme. L'homme dit alors, cette fois-ci, voilà l'os des os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Parole du Seigneur. C'est ainsi que sera béni celui qui croit au Seigneur. Accueillons donc la joie que Dieu nous donne par le psaume 127. Sera ma vie, partout tu iras.
et tous deux ne feront plus qu'un. À cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. Donc, ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare pas. Acclamons la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, d'après le Christ, alors nous avons voulu prendre l'évangile de Matthieu parce que cet évangile nous explique de manière très claire ce que c'est que le mariage. Tout d'abord, petite histoire drôle, deux histoires drôles pour commencer le sermon d'aujourd'hui. Il y a un prêtre qui avait rendu visite à une famille. Et dans cette famille, il y avait un enfant très curieux, un enfant très intelligent. Et pendant que le père disait à son enfant, nous avons reçu la présence du prêtre, l'enfant ne faisait que poser des questions à son père. Comment il s'appelle? Où est-ce qu'il habite? Qu'est-ce qu'il fait? Et le père va aussi poser la question à son fils. Alors le prêtre, c'est quoi? Et l'enfant va répondre très clairement, c'est celui qui interdit les choses. Voilà. Le prêtre. Celui qui interdit les choses. Oui, le jour du mariage, le prêtre fait son travail. C'est-à-dire qu'il dit des choses que les gens n'aiment pas écouter. Donc, ce que je veux dire ici, beaucoup de gens ne voudront pas écouter ça. Pourquoi? Parce que c'est la vérité et ça nous fait mal. Mais si nous, vos prêtres, nous ne disons pas ces choses clairement, nous n'allons pas nous convertir. Et Saint Jean Bosco nous a donné des résultats très positifs. 50 mariages en 3 ans. Ce qui veut dire plus de 15 mariages par année. Donc, plus d'un mariage par mois. Certains se posent des questions, mais comment avez-vous fait pour réaliser de tels exploits? Parce que nous avons enseigné la parole de Dieu. On n'a pas inventé des choses ici. Nous allons imiter les pays dans lesquels nous sommes. Et donc, nous prenons les âges de la majorité. Et ici, dans ce pays, la majorité, c'est à 18 ans. Pourquoi l'Église a voulu des âges bas pour le mariage? Parce que celui qui veut, je commence déjà mon discours, celui qui veut avoir des enfants doit d'abord faire quoi? Se marier. Ça doit, vous devez dire ça très fort. Celui qui veut avoir des enfants doit d'abord se marier. Voilà, je peux aller m'asseoir. Ce qu'il faut enseigner aux enfants, c'est tout. Même si les parents n'ont pas vécu ça, c'est là qu'il y a le problème, mes frères et sœurs, dans notre monde. C'est pas parce que toi tu n'as pas vécu ça que tu ne vas pas enseigner ça à l'enfant. Alors, ce que Prince et Julciat sont tentés de faire devait être fait il y a de cela une quinzaine d'années. Voilà Prince et Julciat, ce que nous avons dit dans la formation, ce que je dis au peuple ici, pour qu'ils écoutent. Ce jeune et cette jeune dame ont grandi ensemble. Ils se sont rencontrés il y a de cela une quinzaine d'années. Et donc, théoriquement, ce mariage aurait dû être célébré à ce moment-là. Voilà. Mais les situations actuelles, les hésitations et aussi, il faut le dire, la force du démon. Il y a aussi le démon dans ces choses-là qui empêche les gens de prendre des engagements. Et dans ce tiraillement, Prince et Julciat ont triomphé grâce à la parole de Dieu. Et ils ont dit, mon père, nous nous marions. Et à vous, je dis, il vaut mieux tard que jamais. Alors, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous dit? Mais bien aimé dans le Seigneur, le mariage est de la volonté même de Dieu. Tous nos pères dans la foi
Testament, tous nos pères dans la foi ont été mariés. En commençant par Abraham et qui? Et Sarah, vous connaissez cette belle histoire. Avec une autre femme qui doit faire un peu des hommes dans son couple, qu'on appelait comment? Agar. Et Isaac aussi, et qui? Et Rebecca. Voilà. Et nous avons aussi Jacob et ses épouses. Donc, tous les pères dans la foi ont eu, certains eu deux et d'autres plusieurs femmes dans l'Ancien Testament. Et quand Jésus arrive, il nous dit, tout ça c'était des égarements, c'était une pédagogie. Dieu a voulu que l'homme ait une seule femme. C'est cela la monogamie à laquelle vous vous engagez, cher prince et Julia. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul va nous dire que ce que vous voyez sur la terre, entre l'homme et la femme, c'est ce qui existe au ciel entre Dieu et son Église. C'est pour cette raison que dans l'Église catholique, le divorce n'est pas permis. Est-ce que Dieu peut dire son peuple? Tout le mal que nous faisons, si Dieu était comme nous, est-ce qu'il nous aurait rejeté, je pense? Ah! Notre hypocrisie, nos vols, nos corruptions, tous nos comportements bizarres, mais Dieu ne nous a jamais rejetés, il nous pardonne toujours. C'est aussi pour ça que dans le mariage, il faut que les époux se pardonnent toujours. Mais l'apôtre Paul nous dit aussi que tout le monde n'est pas appelé au mariage. 1 Corinthiens chapitre 5. C'est bien de connaître aussi un peu la parole de Dieu. Paul nous dit qu'il y aura des gens dans ce monde qui ne se marieront pas pour diverses raisons. Il y a d'abord des raisons de caractère. Voilà. Quand je tombe, ça ne va pas. Quand je suis avec tel, ça ne va pas. Je préfère pour moi rester comme ça. Si on est seul et vivement seul, ce n'est pas un péché. Cher prince, mon frère, je te mets en garde contre la polygamie. Une mise en garde sévère. Ah, j'ai mal parlé. Ton mariage est monogamique et avec ton épouse, c'est jusqu'au jour où Dieu va décider que c'est fini. Et Dieu ne décide que par la mort. Je l'ai déjà dit. Deuxièmement, Julcia, je te mets en garde contre la jalousie maladive. C'est toi qu'on a choisi. Voilà. Et très publiquement, très officiellement, et si nous sommes rassemblés ici, c'est parce que le prince a dit c'est toi. Et cette fonction, il faut en être fier. Essayez de construire votre famille. Vous avez déjà des enfants. Il y a des choses qu'on ne peut plus vous apprendre. Une dizaine d'années de cohabitation, vous savez que le mariage, il y a des hauts et des bas. Si ton mari est fâché, tu lui dis je t'aime. On verra quelle force il a pour continuer d'être en colère. Et les épouses, c'est la même chose. Si madame est fâchée, caractère difficile, on ne comprend pas, finalement, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Je t'aime. Voilà. Aimez-vous et Dieu vous bénira et bénira aussi vos enfants et vos amis. Amen. À présent, je vais vous poser quelques questions. Vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain du mariage. Voulez-vous vous engager l'un envers l'autre dans le mariage et cela librement et sans contrainte? Oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez l'amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui. Pour toute notre vie. Dans le foyer que vous avez déjà connu, acceptez-vous la responsabilité de vous et de parents? Oui, nous l'acceptons. Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Puisque vous êtes destinés à vous engager dans
être mon épouse. Oui, je le veux. Et toi, prince, veux-tu être mon époux? Oui, je veux être ton épouse. Je te reçois comme épouse et je serai ton épouse. Je promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves, tout au long de notre vie. Prince, je te reçois comme époux et je serai ton épouse. Je promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves, tout au long de notre vie. Cher prince, cher Lucien, ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, le Seigneur le confirme lui-même. Il vous compte sa bénédiction. Désormais, vous êtes unis par le mariage. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Que vous porterez, cher prince Lucien, symboliseront les consentements que vous venez d'échanger. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait alliance avec nous par Jésus-Christ, bénis maintenant ces alliances, qu'elles soient pour prince et Lucien qui les formeront à leur foi, le signe de leur fidélité et le rappel de leur amour. Amen. Julcia, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Mon Père par alliance, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité pour toi.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, rendit grâce et le remplit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de l'eau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, de son alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Abel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ces nouveaux époux, Prince et Lucien. Tu les as montrés jusqu'à ce jour de leur noces. Par ta grâce, puisse tu les demeurer dans l'amour mutuel et dans la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de notre miséricorde de tous les jours. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Ceux tous en paix, sur les enfants de Prince et Lucien, surtout ceux qui nous ont aidés à arriver jusqu'au mariage, nous implorons sa bonté, permet avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle que nous chantons ta louange et ta voix par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui,
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. À présent, ces nouveaux mariés vont recevoir la bénédiction nuptiale. Et vous verrez qu'au cours de cette bénédiction, nous allons particulièrement prier pour Lucia, pour qu'elle soit une bonne épouse pour le prince. De ces princes, je vous invite à venir ici. Seigneur Dieu, par ta grâce puissante, tu as créé toutes choses à partir de rien, et dès le commencement, tu as ordonné l'univers en faisant l'être de l'air à l'image. Tu as voulu que la femme soit pour l'homme une aide inséparable qui lui corresponde, afin qu'il ne soit désormais plus qu'un. Nous supplions ainsi qu'on ne peut jamais rendre l'unité qu'il t'a fait de ta vie. Seigneur Dieu, tu as sanctifié les noces par un si grand mystère, et tu en as fait le sacrement de la noce du Christ et de l'Église. Seigneur Dieu, tu as uni l'homme et la femme, et dès l'origine, tu as béni cette union, la seule bénédiction qui soit donnée après la peine venue par la faute originelle et la condamnation par le déluge. Regarde avec bonté ton serviteur prince et ta servante Julia, unis dans le lien du mariage et qui demandent le secours de ta bénédiction. Envoie sur eux la grâce de l'Esprit Saint par ta charité répandue sur leur cœur, qui demeure fidèle à l'alliance conjugale. Que cette nouvelle mariée, notre sœur Julia, soit toute paix et tendresse, qu'elle se conduise comme les saintes femmes dans l'écriture après l'éloge, que son époux lui donne sa confiance, reconnaissant qu'elle est son égal, héritière avec lui de la grâce de vie, qu'il la respecte et l'aime toujours, comme le Christ a aimé son Église. Et maintenant, Seigneur, nous prions encore l'heure d'être ferme dans la foi et d'aimer les commandements, qu'ils se gardent fidèles l'un à l'autre et rayonnent par la pureté de leur vie, que la puissance de l'Évangile les rende forts et qu'ils soient de vrais premiers ministres, que leur union soit féconde, qu'ils se conduisent en paroles justes et droites et que tous deux aient la joie de voir les enfants de leurs enfants. Qu'au terme de leur vieillesse, ils parviennent à la vie bienheureuse dans le royaume des cieux. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Jésus nous promet une nourriture substantielle. C'est le pain qui donne la vie. Pour le recevoir, il faut croire en lui s'accomplissent les œuvres de Dieu. C'est pourquoi ceux qui sont prêts et ont l'autorisation de l'Église catholique peuvent avancer et prendre part au festin. Alors que nous allons vers la fin de notre vie, je vais essayer de lire ce qui va se passer maintenant. Tout à l'heure, dans le silence, les époux vont signer leur mariage à l'autel ainsi que leurs témoins. Ensuite, le responsable du foyer chrétien va leur remettre quelques présents, quelques cadeaux. Et après la remise des cadeaux, nous chantons la grande action de grâce. Et après l'action de grâce, nous mettons fin à la messe. Les époux recevront le cadeau, ou dans l'église, ou à l'extérieur de l'église, mais après la messe. Donc nous sortirons d'abord, après le chant des actions de grâce, et pourront continuer à rester ici ou dans la cour, selon ce qu'il va convenir. J'invite donc ici à l'hôtel les témoins, les époux, à venir signer le registre de mariage. C'est la même
même chose pour tout ce qui est corporate. Lorsque nous appellerons, il faut attendre. Et que la lumière que nous allons vous remettre tout à l'heure ne s'éteigne pas. Elle a été demandée tous ceux qui hésitent encore dans les mouvements, dans les chorales. Recevez donc cette lumière pour que vous continuiez à être étincelants. Étinceler, c'est donc briller librement. Merci, on peut encore applaudir. Et nous allons à présent chanter une action de grâce. Si le couple peut danser, ils ont le droit de danser. Action de grâce. Le couple
Dieu a fait est juste incroyable. Il a agi au-delà de nos attentes. C'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait. Mon papa il a fait, c'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait. Mon papa il a fait, c'est Dieu qui l'a fait. Il a fait, il a fait, c'est lui mon papa. Il a fait, il est El Shaddai. Il a fait, pas le blague à pas. Il a fait, il ne faillit pas. Il a fait, sans musique féminin. Il a fait, il n'abandonne pas. Il a fait, il est El Shaddai. Il a fait, il est tout puissant. Je lui ai pas de cas compliqué, non. Il a fait, il ne faillit pas. Il a fait, les années mon ganono, ganono, gogizango nangoluna yo. Pourtant j'étais pas numéro 1, mais n'a s'est retrouvé dans la liste de nous. Les années mon ganono, yo gogizango nangoluna yo. Pourtant j'étais pas numéro 1, ce n'est pas le karma ni la chance ni la grâce. Ce n'est pas le mérite ni la chance. Ce n'est pas le mérite ni la chance. Ce n'est pas le karma ni la chance. Il a fait, il a fait, c'est lui mon papa. Il a fait, il est El Shaddai. Il a fait, pas le blague à pas. Il a fait, il ne faillit pas. Il a fait, sans musique féminin. Il a fait, il n'abandonne pas. Il a fait, il est El Shaddai. Il a fait, il est tout puissant. Je lui ai pas de cas compliqué, non. Il ne faillit pas. Il a fait. Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur comme tu le sens? La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Allez, Doleka. Yosoboyano, Bapama, Nasa Mwana Nzambe. Yobokondi melanga pour rien, Nasa Mwana Laka. Pesanga temps, pesanga chance. Kala mingi te okomona yango. Bilaka ya Nzambe koko kisama na bomoi na ngai. Histoire eko changer. De Dieu descend sur une personne, elle annonce toujours une nouvelle saison pour sa vie. Elekelangai, Zamoyo, Pona Ninyango, Pona Sengai,
na mérite te eza sengolu bato ya mokili bazokomprendre te baluka kokombattre yango batikala na soni na bima vainqueur nayoki mongongo euti na lola elobelinga eza saison nanga elekela ngai nzambo yo na meritaki te eza sengolu baluka bakombattre yango nga nayoki mongongo euti na lula saison na ngai saison na ngai saison na ngai ya libala vraiment ma saison c'est question nakora tango te en tout cas nakosimbango saison na ngai saison na ngai saison na yo talande okotima pase saison na yo talande ngoza eleve saison na yo Julie Foigny avec Alliance. Monsieur Foigny avec Alliance. Te le dire tout de suite, je vais le faire, c'est mon karma. Toi, je t'aime. Je pense à toi et à toi, rien qu'à toi, t'es mon âme sœur. Bébé Nanga, je t'aime. Et nous ne pouvons pas, dans ces instants, sans pourtant dire merci aux charmants garçons d'honneur et aux charmantes filles d'honneur ici présents et présentes. Est-ce qu'on peut aussi passer pour les petits garçons d'honneur qui sont là? Par la même occasion, nous voulons dire merci aux témoins qui aujourd'hui ont pris l'engagement d'accompagner ce couple aussi longtemps que nous. On s'aime, bébé nanga, mi amore yoka, belinga kayoka, te quiero. On s'aime,
d'amour sur terre. C'est toi mon bébé, Angèle Luna ma papou. Yeah. Aujourd'hui j'ai compris l'origine du mot amour. Ça vient de ton prénom. Je t'appelle mon amour. Je t'aime, Botika, Nina, yeah, Nina, comme ça, bébé, nana, mi amore, yoka, Nina, yoka, te quiero, on s'aime, bébé, nana, mi amore, yoka, Nina, yoka, te quiero, on s'aime. T'es rentré dans ma vie, moi qui étais du genre solitaire. Et du jour au lendemain, t'as changé un homme qui a trop souffert. Moi qui avais perdu l'espoir, t'es devenu la flamme qui éclaire mes soirs. Oh mon bébé, aujourd'hui sans toi je ne peux plus voir. Grâce à toi j'ai découvert l'amour. Celui qui a guéri mes plaies, a fait passer mon cœur de l'hiver à l'été. Oh.
auprès de moi pour toujours. Ça c'est mon rêve le plus cher, et pour ça je suis prêt à en payer le prix. Roho yangu ini ya hokweli, kote mukafri nous vraiment zoli. Akotana upatita kontuni. Que Dieu me punisse si un jour je te blesse. Je pourrais pas tenir si un jour tu me laisses seul. T'es mon trésor, ma plus grande richesse. Pour toujours, forever. Pour toujours, forever. Pour toujours, juste toi et moi pour toujours. Yeah. Pour toujours, forever. Pour toujours, forever. Pour toujours, juste toi et moi pour toujours. Chérie, je veux pas que tu t'éloignes. Baby, you are my only one. Fais tes valises, je t'emmènerai au Sahara. Du Mali jusqu'au chute du Niagara. On fera des TikToks sur du on s'ennuiera. Depuis le jour que l'on s'aime, d'une princesse t'es devenue pour toujours. Juste toi et moi pour toujours. Juste toi et moi